Henry retourne à Hong Kong après avoir servi dans l'armée américaine pendant des années. Il veut commencer une carrière d'enseignant, il se rend dans son ancienne école, Tak Chi secondaire. Le directeur remarque qu'il n'a pas d'expérience dans l'enseignement. Mais après avoir reçu une lettre de recommandation d'un haut fonctionnaire, il obtient le poste. Avant le départ d'Henry, le directeur l'informe que la classe à laquelle il est affecté est la pire de leur école. Le matin de son premier jour d'école, Henry entrevoit que la classe est dans le désordre absolu. Certains élèves dorment, d'autres chantent et certains jouent à des jeux vidéo, tandis qu'un bon nombre d'entre eux cuisinent des ramen sur une chaudière portable. Il s'approche d'eux, mais ils l'ignorent complètement et continuent ce qu'ils font. Henry essaie d'obtenir leur attention mais ils font semblant de ne pas l'entendre. Il y renonce après un moment. Il fait le tour de la classe en commentant ce qu'ils font déjà. Il demande aux élèves qui cuisinent de manger moins de ramen car ils contiennent trop de sodium. Henry s'approche alors d'un gars nommé Zoufa qui joue du ukulélé et l'aide. Ensuite il met en garde un élève contre les radiations qu'il pourrait recevoir en regardant l'écran toute la journée. Mince alors! Si c'est vrai, il est trop tard pour nous tous. Lorsque les élèves commencent enfin à l'écouter, il se présente et écrit son nom et numéro de téléphone au tableau. Les élèves rient parce que son écriture est laide. Puis, un des élèves l'appelle et lui demande de quitter la classe mais Henry rigole. Les enfants l'ignorent une fois de plus et continuent les activités qu'ils faisaient avant son arrivée. Henry en a marre, il utilise un élastique et une craie pour déclencher l'extincteur automatique. Les élèves se dispersent rapidement dans la classe pour ne pas se mouiller. Il attire enfin toute leur attention et les accueille officiellement dans sa classe. Après les cours, un groupe de 5 élèves se réunit dans la salle des matériels de sport pour y fumer. Le chef du groupe, Jacques, a un crash pour une élève d'une autre classe. Les autres le surprennent en train de mater sa photo et se moquent de lui. Le groupe a une rivalité avec des enfants riches et gâtés de l'équipe de basket de l'école. Ils entrent dans la salle et se moquent de Jacques comme d'habitude parce qu'il est pauvre. Ensuite, en plein match d'entraînement, Jacques et son groupe les regardent jouer. Jacques jette en douce une bouteille dans le terrain, et le chef de l'équipe tombe. La bande rit mais sont pris en flagrance par la professeure d'anglais, Miss Liang. Pour éviter la retenue, ils lui font une farce et s'enfuient pendant qu'elle nettoie son bureau. Ailleurs, le directeur de l'école est bouleversé parce que le conseil scolaire envisage de réduire 20% de leur budget annuel. Les membres du conseil viennent faire le tour de l'école pour inspecter où les fonds seront utilisés. Au même moment, Henry entre dans sa classe où les élèves ont installé un seau d'eau pour lui faire un prank. Mais il évite le piège grâce à ses réflexes de soldat et arrive à le repousser. Les élèves voulaient se marrer mais ils sont choqués. Henry demande le paquet de cigarettes de Jacques, sachant qu'il fume. Jacques le lui donne, curieux de savoir ce qu'il s'apprête à faire avec. Ensuite, Henry demande à Zoufa de nommer 3 ingrédients qui sont dans une cigarette. Il donne la réponse et Henry le libère pour la journée. Tout le monde commence à taper sur la table et veulent aussi qu'on les libère. Il leur demande d'arrêter, il donne à chacun une cigarette et leur demande de l'analyser. Henry sait que s'ils mentionnent simplement comment cela affecte leur santé, ils ne le prendront pas au sérieux. Alors, au lieu de cela, il leur pose des questions sur les effets de la cigarette et explique comment le goudron se forme dans leurs poumons. Pour la première fois, ils sont attentifs à l'enseignant et sont réellement intéressés par le cours. La cloche sonne et il leur demande de lui rendre les cigarettes et les élèves acceptent à contre-cœur. Ce jour-là à la cafette, le capitaine de l'équipe de basket met un croche-pied à l'un des amis de Jacques, Bruce tombe. Cela donne lieu à une dispute entre les groupes qui se transforme en bagarre. Ils se jettent de la nourriture et des tables les uns sur les autres, détruisant l'endroit. Plus tard, Henry est informé que 5 de ses élèves ont été temporairement exclus pour avoir commencé une bagarre. Henry trouve Jacques en train de se battre dans le couloir, il les sépare et demande à Jacques de se calmer. Jacques accuse l'école d'être injuste parce que les enfants riches ne sont jamais punis. Ce jour-là, après l'école, Henry va consulter les dossiers des 5 étudiants pour en savoir plus sur eux. Le premier s'appelle Zoufa, le fils d'un immigrant pakistanais qui est toujours discriminé en raison de sa race. Il est souvent accusé de vol par les policiers de son quartier. Le seul rêve de Zoufa dans la vie est de devenir musicien. Le deuxième élève est une fille nommée Dinan. Elle est une déception pour son père depuis sa naissance parce qu'il a toujours voulu un fils. Elle a essayé de gagner le respect de son père durant toute sa vie. Elle a même coupé ses cheveux et a joué avec des voitures pour se faire passer pour un garçon. Mais son père ne se soucie pas d'elle et traite son plus jeune frère comme un prince. Ensuite,
il y a les deux frères Bruce et Chris. Leur mère s'est barrée avec un homme alors qu'ils n'étaient que des enfants, ce qui a rendu leur père alcoolique. Les frères n'avaient personne pour s'occuper d'eux pendant leur enfance. Bruce est devenu obsédé par les jeux vidéo pour échapper à la réalité, tandis que Chris travaille dur dans une épicerie. Pour terminer, Henry n'a trouvé aucune information sur la famille de Jack. Toutefois, Jack travaille dans un restaurant en tant que serveur. Jian Ying, un parieur MMA, arrive au restaurant avec ses associés d'affaires. Jack lui vole son briquet fantaisie mais se fait prendre. Pendant que ses hommes le tabassent, Jian Ying vérifie l'identité de Jack. Il découvre qu'il est étudiant, il lui donne de l'argent et lui propose un emploi en tant que livreur. Henry se rend chez Zuffa et le trouve en train de fuir son père et sa famille après avoir volé un billet. Il l'aide au début, mais après avoir découvert pourquoi il est poursuivi, il prend le parti du père. Puis il l'emmène sur un pont. Pour le motiver à faire ce qu'il aime, Henry chante avec un groupe qui joue dans la rue. Quelques secondes plus tard, Zuffa le rejoint sur scène, et chante avec lui devant des gens. Pour la première fois de sa vie, il s'amuse. Pendant ce temps, le père de Bruce et Chris rentre tard comme toujours et leur ordonne de lui apporter une bière du magasin. Les frères refusent. Il leur crie de sortir de chez lui. Le lendemain, Henry rencontre leur père et le convainc d'aller en cure de désintoxication pour le bien-être de ses fils. Entre-temps, le père de Dinan lui apporte un sac de produits de maquillage et lui demande d'agir comme une fille pour une fois. Dinan en a marre de ne jamais être assez bonne à ses yeux. Elle maquille son jeune frère et sort en douce de la maison avec les clés de la voiture. S'apprêtant à partir avec la voiture de son père, mais Henry arrive au bon moment. Il lui dit que conduire sans permis est illégal et propose une alternative. Après cela, ils se rendent sur une piste de karting. Henry invite également son père et les fait courir. Le père et sa fille ne se ménagent pas pendant la course et finissent par sortir de la piste. Soudain, le kart de Dinan est percuté par un véhicule, mais elle s'en est sortie saine et sauf. Son père pleure, pensant qu'elle est morte. Dinan se rend compte que son père l'aime et le serre dans ses bras. Le lendemain, Bruce et Chris, accompagnés d'un groupe d'élèves, visitent un centre de désintoxication pour interroger un alcoolique. Les frères sont surpris de voir que la personne en question est leur père. Les élèves lui demandent comment il a commencé à boire. L'homme répond qu'il aimait beaucoup sa femme mais qu'elle l'a abandonné. Il a commencé à boire et a oublié de prendre soin de ses deux enfants. L'homme ne révèle pas que Bruce et Chris sont ses fils mais leur présente ses excuses, les frères pleurent. Par ailleurs, Jack commence à travailler pour Jian Yang. Il offre à Jack beaucoup d'argent pour droguer un combattant lors du prochain match. Jack est réticent mais est contraint d'accepter l'offre. Le jour du combat, Jian Yang parraine un combattant et parie sur sa défaite. Jack était sur le point de mettre la drogue dans la boisson du combattant mais se fait prendre. Avant qu'il ne puisse dénoncer Jian Yang, il est battu et enfermé dans un casier. Plus tard, Henry débarque et demande aux combattants s'ils ont vu un jeune élève. Les hommes lui demandent de rentrer chez lui mais Jack crie à l'aide de l'intérieur du casier. Henry se rend compte qu'ils le retiennent et les attaquent, il les domine facilement, sauf le combattant de MMA qui se montre féroce, mais Henry arrive à rivaliser. À la fin, il assomme leur meilleur combattant qui était censé combattre dans quelques minutes. La scène suivante, ils sont à l'hôpital où Henry se fait soigner pour ses blessures. Jack essaie de révéler la vérité sur Jian Yang, mais ce dernier le fait taire. Les nouvelles passent aux infos et Henry est connu comme l'enseignant qui a battu un combattant professionnel pour sauver son élève. Sa popularité à l'école grandit et les élèves commencent à le respecter. Ils se lèvent même pour l'accueillir en classe. Un flashback nous montre qu'Henry était un harceleur quand il était à l'école. Il avait même lancé des ballons d'eau sur un élève qui jouait du piano pour les parents lors d'un événement. Plus tard, il s'est battu contre le même élève et lui a cassé la main. Henry a été exclu de l'école après quoi il a dû voyager pour les États-Unis. À partir de ce jour-là, les élèves sont attentifs quand Henry enseigne en classe et bosse dur pour le test d'entrée à l'université. Tout le monde va très bien, sauf Bruce qui est devenu accro à la drogue. Il s'avère que pendant que Chris jouait aux jeux vidéo pour oublier les problèmes familiales, Bruce a commencé à se droguer et éprouve des difficultés pendant l'examen blanc. Henry promet de l'aider, mais Bruce devient de plus en plus déprimé avec le temps et saute du balcon de leur maison. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et tombe dans le coma. Les médias déforment la nouvelle et accusent l'école et Henry pour l'accident de Bruce.
Les responsables du conseil scolaire interrogent Henri et décident de révoquer sa licence d'enseignant. Lorsqu'il prend ses affaires et quitte l'école, les élèves le poursuivent en lui demandant de rester. Ils ont le cœur brisé par son départ, mais ils savent qu'ils doivent réussir leur examen pour le rendre fier. Depuis ce jour-là, ils étudient 2 fois plus dur pour prouver au conseil que Henri est un bon professeur. Le jour du test, Jacques et tous ses camarades de classe reçoivent un SMS d'Henri leur donnant rendez-vous 1 heure avant l'examen. Les élèves se rassemblent dans la classe mais découvrent que c'était un piège de Jian Yang pour les garder confinés dans l'école, afin qu'ils ratent l'examen. Tout cela pour donner une bonne leçon à Henri. Un peu plus tard, Henri arrive à l'école et découvre le plan de Jian Yang. Il libère les élèves et combat tous les hommes de Jian Yang. Il s'échappe et se dirige rapidement vers la salle d'examen pendant que Henri se bat contre Jian Yang. Alors qu'ils sont en tête-à-tête, Jian Yang lui révèle qu'il est le garçon qu'Henri harcelait avec des ballons d'eau quand il était petit. Il s'avère que depuis qu'Henri s'est cassé le bras, il n'a pas pu participer à un grand concours de musique. Depuis l'incident, il n'a pas touché de piano et reproche à Henri d'avoir ruiné son rêve. Henri essaie de le raisonner, mais Jian Yang continue de l'attaquer à nouveau. Les deux luttent pour mettre la main sur un couteau. Henri s'empare du couteau pour le tuer, mais ne le fait pas. Il demande pardon pour ce qu'il a fait quand il était petit et s'en va. Les élèves arrivent dans la salle d'examen à temps et passent le test. Quelques semaines plus tard, ils passent tous avec brio. Jian Yang recommence à jouer du piano mais devra s'entraîner pour retrouver son niveau d'avant. Bruce récupère rapidement et promet de participer au test d'entrée de l'année prochaine. Le principal est également ravi parce que le conseil a décidé d'augmenter leur budget annuel de 20%, parce que leurs élèves ont réussi le test d'entrée. Henri retourne à l'enseignement et refait le tour de l'extincteur sur d'autres élèves.